Bienvenue à tous. C'est donc une nouvelle attaque et une nouvelle victime du terrorisme palestinien. Ça s'est déroulé hier soir dans un restaurant de Givat Ze'ev, une implantation au nord de Jérusalem. Tout d'abord les faits avec Mathias Inbar. Tel un chasseur devant sa proie, le terroriste palestinien suit ses victimes sur plusieurs mètres avant de poignarder un civil israélien. À 2 reprises, dans le dos, avant de prendre rapidement la fuite. Il faut alors quelques secondes avant que les témoins de la scène ne réagissent et entament une course-poursuite après le terroriste de 17 ans. Une centaine de mètres plus loin, il est maîtrisé. L'Israélien de 35 ans, lui, grièvement blessé, est à terre pendant de longues minutes. Traité d'urgence par les secouristes arrivés sur les lieux de l'attaque, il est ensuite transféré vers l'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem. Son état serait jugé toujours grave, mais stable. Il a eu beaucoup de chance. Le couteau a carrément percé ses poumons et il a donc perdu beaucoup de sang. Nous l'avons perfusé avant de l'opérer et stabilisé son état. Je peux vous dire de nouveau qu'il a eu beaucoup de chance, ne serait-ce que parce que ses poumons n'ont pas été affectés. La lame est passée très près du cœur et nous avons surtout réussi à contenir son hémorragie. Selon la police israélienne, le terroriste serait arrivé à Givat Ze'ev, au nord de Jérusalem, en provenance de Bir Nabala, à proximité de Ramallah. Une attaque de plus dans cette intifada des couteaux qui frappe Israël depuis octobre 2015. Et on vous retrouve Mathias Inbar dans cette localité de Givat Ze'ev. D'abord, évidemment, un mot de l'état de santé de la victime. Écoutez, bonjour Barbara, j'ai pu m'entretenir il y a un instant, juste avant de vous parler, avec la conseillère en communication de l'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem, et elle m'a confirmé que le blessé d'hier, un Israélien de 35 ans, son pronostic vital n'est plus engagé. C'est la bonne nouvelle de ce matin. Il est toujours considéré dans un état particulièrement grave parce qu'il a beaucoup saigné. Son poumon gauche a été endommagé, mais les médecins ont réussi à stopper son hémorragie. Il est pour l'instant toujours placé dans un coma artificiel. Alors il faut souligner, Mathias, que là encore, si cet homme n'a pas été tué, c'est grâce à la vigilance de simples citoyens. Et c'est une récurrence dans cette vague de violence. Oui, tout à fait. Alors, il s'agit de ces 2 propriétaires du restaurant de viande qui est juste derrière nous. Immédiatement, après avoir vu que cet homme, ce civil israélien, avait été poignardé, ils ont couru tout simplement, sans armes, derrière le terroriste pendant plus de 150 mètres dans le froid ici glacial qui sévit actuellement à Jérusalem, avant de le neutraliser. Ces 2 hommes, d'ailleurs, ont neutralisé tout simplement, sans utiliser de force excessive, le terroriste avant de voir les policiers arriver sur place. Alors certes, il y a eu une foule derrière ces 2 propriétaires qui ont essayé de retarder l'arrivée des ambulances, mais cela dit, effectivement, pour répondre à votre question, eh bien, il s'agit d'une action presque ici qualifiée d'héroïque par ces 2 civils, ces 2 propriétaires du magasin, du restaurant derrière nous. Merci Mathias. À Givat Ze'ev.